Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Corse et à Goursiga TV. Jean-André, Tony, bonjour, très heureux d'être avec vous. Alors, vous Bonjour. venez nous Bonjour. présenter aujourd'hui la troisième édition de la Nuit du Kick qui va se dérouler samedi 11 mai au Centre culturel Charleroi, qui cette fois-ci à Bigoulia. Alors, Jean-André, qu'est-ce qui vous a inspiré finalement à organiser cette troisième édition de la Nuit du Kick, cette fois-ci à Bigoulia, je viens de le dire, et quels sont vos objectifs pour cet événement cette année? Alors, l'organisation sur le Spazio Carlo Rocchi m'a été proposée par le maire, puisque j'ai le club, le Tony Sport, ça fait 30 ans qu'il est sur Bigouille, ça va faire 30 ans, hein, donc en septembre. Et comme j'organisais un peu partout, le maire il m'a demandé pourquoi j'organisais pas sur Bigouille. Et je lui ai dit qu'on n'avait pas les moyens de régler la location de la salle, qui était assez élevée pour nous. Donc j'ai dit si on peut trouver un arrangement, et on a trouvé un arrangement. Et de ce fait, on a embrayé pour faire cette Nuit du Kick 3, pour en faire ensuite, si c'est possible, en faire une épreuve hivernale, c'est-à-dire en janvier, et en juin, retourner au Montinum, qui est quand même un lieu assez Exceptionnel. exceptionnel. Voilà, exceptionnel, voilà. C'est un arrangement avec la mairie de Bigouille qui me suit depuis 30 ans. Et donc, on a trouvé un terrain d'entente qui a fait que. Voilà. Et qui permet de Voilà. revenir aux sources. Tony, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu justement des combats prévus pour cette soirée? Oui, alors au niveau des combats, il y aura deux combats professionnels dont un combat féminin. Les deux combats professionnels sont attendus parce que Damien Grégoire, qui va représenter la Corse, il ne boxe pas beaucoup en Corse, donc c'est le moment de représenter la Corse, contre Arthur Klopp, qui est très bon dans le kickboxing et qui est en train de monter petit à petit. Il y a même une transition MMA qui pourrait se faire pour Arthur. Donc, Chiara Vincis, donc, qui vient pour la 4e fois sur nos galas. Donc premier à Corté, les 3 nuits du kick, donc qui est 2 fois championne du monde de savate. Elle est championne d'Europe ISK et contre Clara Pennequin, qui est une étoile montante, qui a été championne du monde junior WACO, championne de France junior FFKMDA, championne de France classe B, championne de France classe A, championne de France de boxe anglaise. Elle a été championne du monde senior et en amateur, c'est 27 combats, 27 victoires. Et là, elle vient pour son 5e combat pro. Alors- Et les membres de l'équipe de France. Et membre d'équipe de France aussi. Rien que ça. Rien que ça. Elle a 20 ans. Et elle a 20 ans, Ouais. c'est ça qui est exceptionnel. C'est Et exceptionnel. vous aurez donc la possibilité de la découvrir ce samedi 11 mai. J'en profite pour faire un petit peu le pont sur cette réponse. Quels sont les critères finalement pour prétendre à participer à l'événement, et comment se fait la sélection des participants pour chaque combat? Alors, moi, j'ai un gros panel d'agents de boxeurs. C'est un peu comme dans le football, hein. Donc, il y a des agents. Et je vais taper selon les modalités, selon les poids qu'il me faut. J'envoie mes messages. Et ensuite, donc, Chiara Vincis, c'est différent, puisque on est devenu amis avec son coach. Et lui, je l'appelle. L'année dernière, il est venu, il m'a dépanné. Il était blessé. Il m'a dépanné pour pas que le gars-là il perde le combat principal. Donc elle a avancé son combat. Donc là, c'est différent. On était au téléphone il y a un quart d'heure avec lui. C'est un gars qui pose aucun problème. Il est toujours content. Tout ce qu'on lui propose, tout est bien. C'est un régal de travailler avec lui. Et là, j'ai fait la connaissance du coach de Clara. Mhm. Donc lui, il s'est proposé de me mettre Clara. Nous, on allait chercher, on voulait faire la revanche avec Aurore Laurens. Et puis, il y a eu cette opportunité avec Clara Penquin et du team Van Hoof de Lille. Du coup, je me suis mis en contact avec lui. On est de la même génération, on a le même âge, on a la même manière de voir les choses, la parole donnée, parce que il y a aussi ça à prendre en compte, hein. Tous les ans, on a notre lot de surprises à cause des gens qui sont un peu trop légers. Et là, ensuite, il faut le dire, hein, après, je veux dire, et là, on choisit. Après, une fois qu'on a des gars qui nous ont donné les poids, on va mettre l'adversaire en face. Donc après, on fait bouger un peu tous nos contacts et on crée un plateau comme ça. Mais alors maintenant que ça fait plusieurs années, si par exemple un club voit l'événement et est intéressé,
il peut très bien vous contacter pour vous proposer de participer à la prochaine édition. Oui, on a été recontacté par les Belges, hein, qui eux ne contactent personne parce qu'ils boxent pratiquement toutes les semaines. Ils ont un gros club, ils ont 300 licenciés, ils doivent avoir 60 ou 70 combattants, donc ils vont un peu partout. Ils vont au Glory, ils vont à l'Enfusion, ils vont dans les grosses organisations, au World Games aux États-Unis. Ouais, au Brave. Hein, au Brave aussi. voilà. Donc, et ensuite, équipe de Belgique, équipe nationale de Belgique. Donc c'est quand même un gros potentiel. Ils nous ont contactés, mais cette année, on a voulu changer. Donc les Belges ne viennent pas, peut-être l'année prochaine, mais on est toujours en contact. Bon, c'est pas parce qu'on dit non cette année que c'est non définitif. On peut retrouver, voilà. Bien sûr, mais c'est là qu'on voit aussi que justement ça prend de l'ampleur, que l'événement commence à être connu parce que c'est encore assez jeune. On n'est qu'à la 3e édition de la Nuit du Kick. Mais on voit aussi que c'est un sport qui plaît énormément sur l'île, puisqu'il y a quand même pas mal d'événements qui se développent autour de ce sport. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Ben, cette année, on a vu une floraison de galas. Qui s'est mis, des gens qui n'organisaient pas, qui voulaient organiser. Bon, il y en a qui ont fait forfait, parce que c'est pas dit, il faut juste pas dire j'organise. C'est j'organise, c'est 6 mois de travail. Ouais, c'est tout un travail. Au minimum, les sponsors, au minimum 30 000 euros. Ouais. Au grand minimum. Au grand minimum. Hein. Nous, on fait des beaux galas entre 25 et 30 000. Voilà. Après, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux. Hein. Mais je vois qu'il y en a beaucoup qui font en dessous de notre niveau. Mais bon, après, si ça permet de faire boxer les jeunes, tant mieux. Alors, comment ça se passe au niveau du programme concernant les boxeurs 24 heures avant le lancement pour les arrivées, les entraînements et notamment en ce qui concerne la traditionnelle pesée? Alors, pour la pesée, il y aura une pesée le vendredi soir avec les professionnels parce qu'ils se demandent à se peser un jour avant parce qu'il y en a qui font le cutting, donc ils perdent de l'eau pour se réhydrater, donc pour avoir plus d'énergie pour le lendemain. Et tout ce qui est amateur, c'est-à-dire junior, classe B, classe A, ça sera le samedi matin à 10h30 à Charleroi. D'accord. Après, au niveau des entraînements, moi je peux parler de mon boxeur Léo Giacometti du Tony Sport Bigouille. Là, récemment, on est parti au championnat de France, mais ça s'est traduit par une défaite. Mais bon, premier combat en plein contact, il va avoir 17 ans en juillet, donc c'est normal. 2 ans de pratique. 2 ans de pratique. Et donc là, par exemple, avec mon combattant, nous, on est à 5 entraînements par semaine. 3 entraînements physiques, 2 entraînements techniques, avec patte d'ours, combat, mise de gants. Voilà, donc je suppose que tous les autres combattants qui viennent sur notre événement font à peu près la même chose, plus ou moins. À quelle heure débutera l'événement cette année et comment est-ce qu'on peut réserver ou acheter des places? Alors, l'événement commencera, on met 20h, mais bon, il y a toujours une demi-heure, le temps que tout le monde se place, spectateurs. Et les places, il faut les prendre sur place à l'espace Charleroi, à l'entrée. D'accord, directement. Simplement. Oui, directement. Ok. Alors, il faut préciser que il faut que les gens viennent tôt, parce que il reste que 200 places. Il reste que 200 places. D'accord, d'accord. Sur 485. Alors, ça veut dire que les places qui ont déjà été prises, elles ont été achetées à distance? Non, alors les places qui ont déjà été prises, c'est les sponsors. C'est les sponsors. Les sponsors. D'accord. Ok. Donc, en fonction de ce qu'ils donnent, ils ont un nombre de places. Bien sûr. Et ensuite, ils participent. On leur fait la publicité. Et ils participent. Il y a un cocktail dînatoire de 2 heures cocktail avant. dînatoire de 18h à 20h, 20h30. Et ensuite, ils rentrent dedans et après, ils iront à la cafette, quoi. Mais je veux dire, pour que les entreprises fassent un peu ce lien de dire on fait les présentations, lui il représente telle entreprise, lui représente telle entreprise. On a réussi à nouer des contacts en faisant ça entre artisans, entrepreneurs, commerçants. Voilà. C'est pour ça qu'on fait les apéritifs dînatoires. Ça permet aux gens de créer du contact. De créer le contact. Pas le même contact qu'il va y avoir un peu. C'est pas le même contact. Pas le même, non. Celui-là est différent et plus violent. Mais si on peut le dire en plus, dans un lieu assez atypique, puisque c'est rare de voir un gala de boxe comme celui-là dans une salle style cinéma ou théâtre. Comme un cinéma, ça sera assez feutré, donc on va entendre les consignes des coachs, on va sûrement entendre les coups s'ils sont assez forts. Donc ça va sûrement résonner dans toute la salle et ça va mener une dimension sonore. Même au niveau de la vue. Oui, la vue, plus plongeante. Hein. Excellent. Ça va être incroyable pour les spectateurs. C'est vrai que c'est par rapport à une halle des sports. Bon, les halles des sports, c'est un peu... Bon, après, c'est bien qu'il y ait des halles des sports. Mais là, c'est vraiment feutré. Donc, c'est une première pour nous. On va voir ce que ça donne, quoi.
Messieurs, peut-être un dernier mot à rajouter, quelque chose d'important que vous souhaitez mettre en avant? Ben, nous, on voudrait remercier déjà nos partenaires, dont Énergie. ABCC Gourida, on peut dire on peut dire. Oui, bien sûr, bien sûr. ABCC Gourida qui nous suit depuis 4 ans. Carrefour, Casino. Mango Célio depuis 3 ans. Mango Célio depuis 3 ans. Tous les ans. Casamé. Vito. On a tous des gros Casamé, APMTP. On a un panel assez éclectique. On a un gros panel, je dirais, de sponsors qui nous suivent parce que il y a des gens qui ne nous donnent qu'à nous parce qu'ils disent que nous on renvoie l'ascenseur et ils disent qu'on fait des beaux galas, donc c'est pour ça qu'ils attendent. Je veux dire, Vito tous les ans il nous attend quoi, qu'on l'appelle. C'est quand même une boîte qui fait je sais pas combien de millions d'euros en Corse. Voilà. Et moi j'ai une dernière chose à rajouter. Si malheureusement vous n'arrivez pas à avoir de place, il y aura un live sur la page Facebook de la Nuit du Kick qui sera retransmis par les infos du fight et commenté par Jérôme Loisel et Grégory Gross qui est 4 fois champion du monde, 1 fois champion d'Europe et 10 fois champion de France professionnel de kickboxing. Voilà, toutes les infos sont données. Jean-André, nous, Énergie Corse, attention, Énergie Corse, attention. Important. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été avec nous et on se retrouve. Tous samedi, le 11 mai. Exactement, pour la 3e édition de la Nuit du Kick. Merci beaucoup et à très vite sur Énergie Corse et à Gorsica TV.